Et bienvenue à vous dans cette masterclass 100% gratuite dans laquelle je vais vous développer pour moi une stratégie qui en 2025, 2026, peu importe, sur toute votre vie, peut vous permettre d'investir sereinement, rentablement et d'entrevoir une liberté financière d'ici 5 ans. Bref, je vous montre ça tout de suite. Alors, en gros, évitez les erreurs que 95% des investisseurs commettent et que j'ai commises également. En gros, le problème, c'est que la plupart des gens sont têtus et pensent qu'il vaut mieux se casser la gueule et perdre potentiellement beaucoup d'argent que de se faire finalement accompagner ou en tout cas d'aller dans des événements, des séminaires, prendre de l'information gratuite, écouter des retours d'expérience. Bref, simplement ne pas foncer trop vite et surtout d'abord se former. L'importance de se former, pour moi, c'est primordial. Ensuite, il y a quand même un point qui est ultra important et que les gens négligent, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui nous matraquent le cerveau avec devenez libre financièrement en 24 mois, devenez libre financièrement au bout de 2 opérations. Il faut recontextualiser ça. Si vous avez 1 million d'euros sur un compte en banque, peut-être que vous allez savoir investir dans 5 colocations différentes qui vont elles-mêmes vous générer toutes 500 euros de cash flow par mois. Donc cash flow, c'est l'excédent que vous génère un projet une fois que vous avez remboursé le crédit. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je pense qu'on démarre tous plus ou moins sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec pas grand-chose. L'important dans l'immobilier, c'est de se dire que c'est un marathon et non pas un sprint. L'importance de se dire que, ok, j'investis dans le temps, j'investis sur du moyen long terme, mais j'investis bien. Et alors, le point très important, c'est de commencer très très bien dans l'immobilier parce que si vous démarrez par une opération qui est nulle, qui n'est pas rentable, ben en fait, aux yeux des banques, vous vous grillez tout simplement et la crédibilité que vous auriez pu avoir en faisant une super belle opération pour démarrer, ben vous ne l'avez plus. Parce que, par exemple, mon cas, j'ai démarré avec une colocation pour mon premier bien, il y a de ça maintenant 6 ans. L'opération s'est terminée. J'avais un crédit de 450 euros qui était vraiment ridicule et c'était une colocation donc, de 4 chambres et chaque chambre se louait à l'époque 400 euros. Donc je générais l'équivalent de plus ou moins 1600 euros, c'était en charge comprise à l'époque. Mais il me restait honnêtement presque 800 euros de cash flow tous les mois, donc 800 euros net que je pouvais remettre de côté et qui venaient finalement augmenter mes revenus, mes revenus professionnels. Et lorsque j'ai eu fini donc, mon premier projet, je suis retourné voir le banquier, qui était un ami, et il m'a dit « mais comment tu as fait? C'est quoi l'anomalie là? Explique-moi un petit peu. » Donc je lui explique, et il me dit « ouais, c'est super malin, franchement, chapeau. » Et donc voilà, c'est ça qui est aussi important, c'est qu'après, lui, il s'est dit quoi? Simon, il sait faire de l'immobilier, il sait faire des rénovations, il a une bonne expertise, et dans les projets qui ont suivi, on va dire que ma cotation, parce que vous avez une cotation auprès des banques, A, B, C, D, E, plus vous avez un profil pourri, plus vous avez un taux qui est élevé et moins ils vont vous suivre. Donc c'est vraiment très important de bien démarrer, mais d'avoir une vision long terme, de ne pas trop se presser, mais plutôt de se dire je fais des bonnes opérations, je les enchaîne sereinement et tout va bien se passer. Je vais vous présenter pour moi un mauvais achat versus un bon achat. C'est ça qui est drôle. La précipitation mène à l'échec, ça c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer il y a quelques secondes. En gros ici, c'est le cas d'une personne qui souvent m'envoyait des messages sur les réseaux, etc. et qui met une story d'un bien qu'elle vient d'acheter près des universités à Mons. Et donc je lui pose la question, combien, est-ce que c'est toi qui as acheté ça, combien est-ce que tu l'as acheté, etc. Et la personne m'informe qu'elle l'a acheté 130 000 euros hors frais de notaire à la rue Saint-Lazare. Donc voilà. Je lui pose des questions plutôt techniques. Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Donc la personne me répond non, pas de jardin, tout à refaire. Donc il m'explique que la maison, il a eu à 147 000, tout compris. Bon, déjà là, il y a une erreur. Je vous l'expliquerai après.
Et cette personne a calculé les travaux à plus ou moins 100 000 euros. Donc, bon, ça fait quand même un projet fini à 247 000 euros. Ça le fait, mais oui, les travaux, va falloir être malin. Bon, va falloir être malin, ça c'est sûr. 247 000, donc par curiosité, donc je lui demande un petit peu niveau rentabilité, cash flow, qu'est-ce que ça lui génère. Et la personne estime qu'elle a un emprunt de 1 200 euros par mois et que les colocations, donc les locations, vont pouvoir générer 1 600 euros par mois hors charge. Donc 400 euros de cash flow parce qu'elle soustrait donc les 1 200 euros aux 1 600 euros. Voilà, donc en gros, moi je lui explique que 400 euros hors charge par mois, il faut déjà un certain standing dans une colocation. Il faut des grandes chambres parce que finalement, vous allez rajouter une provision de charge de 125 euros aux 400 euros, ça fait quand même un loyer de 525 euros. Il faut quand même déjà avoir des belles chambres, un certain standing, du confort, du service pour pouvoir demander autant d'argent à un étudiant ou à un jeune travailleur. Ici, je rappelle que la personne n'a quand même pas de jardin, ce qui n'est pas du tout un point intéressant. Pas de jardin, pas de terrasse, ça ne me semble pas super. La première erreur que je remarque, c'est que la personne estime donc ses frais de notaire à 17 000 euros. Donc, elle a acheté 130, elle me dit qu'elle en a pour 147. Dans le simulateur sur notaire.be, on peut voir que lorsque on met 130 000 euros et qu'on calcule finalement les frais qu'il va falloir sortir, on est plutôt à 20 015 euros. Donc on est quand même déjà sur une différence de 3 000 euros. Donc l'important d'avoir de l'expérience et de savoir exactement combien d'euros je dois sortir pour chaque poste de tout le projet. C'est ça l'idée. Deuxième erreur, selon moi, s'il veut bien, c'est le worst case scénario. Ici, pour moi, la personne, elle est trop dans le best case, donc elle est en train de se projeter sur le meilleur cas possible. Donc elle est en train de se dire, ok, je vais louer 400 euros net par mois, et elle se base là-dessus pour définir son cash flow, donc ce qu'elle gagne tous les mois. En réalité, c'est plutôt vers le worst case qu'il faut travailler, c'est combien au minimum je vais louer cette chambre pour savoir combien je peux réellement mettre dans ma poche. Ici, pour moi, elle est un peu trop optimiste et pas assez pessimiste dans ses projections. Et alors, c'était plutôt rigolo, c'est que moi, j'ai acheté un bien à côté de cette rue-là. Donc, moi, j'ai acheté un bien, donc c'était à Mons, au chemin de la Procession. Et ce bien, je l'ai payé 85 000 euros. C'est une maison 4 chambres aussi en colocation, avec un grand jardin, un jardin tout court, une terrasse, mais déjà beaucoup plus de potentiel, pour ainsi dire. Et mine de rien, ce bien, je l'ai payé 130 000 euros moins 85 000 euros. Je l'ai payé 45 000 euros de moins que cette personne. Pourtant, c'est exactement la même maison. Donc, l'importance de l'expérience, c'est de savoir définir si on fait une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Et souvent, on fait une bonne affaire à l'achat. C'est surtout là qu'on peut gagner de l'argent. Dans les travaux, on peut bien évidemment négocier les devis, gagner de l'argent, mais c'est principalement à l'achat que l'on gagne de l'argent dans l'immobilier. Après, la personne est débutante, elle fera ses propres armes, mais déjà félicitations à elle d'être passée à l'action. C'est déjà le plus important dans l'immobilier parce que tous les mois, effectivement, elle va capitaliser d'une certaine manière, elle va rembourser la banque et donc elle va quand même s'enrichir dans le temps, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire de l'immobilier selon moi et pas la plus rentable en tout cas. Alors, investir dans l'immobilier, vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous vous doutez que l'inflation nous pique chaque année et que l'immobilier, c'est vraiment le meilleur placement qui a fait ses preuves. On entend parler de crypto-monnaie, de tchic, de tchac, mais personnellement, moi, je reste focus sur l'immobilier parce que c'est ce qui rapporte le plus. L'appréciation de la valeur du bien à long terme, c'est très important. Se dire qu'un bien immobilier, chaque année, ça prend entre 3 et 10%. Donc, une maison que j'ai pu vendre 150 000 euros il y a 3 ans, aujourd'hui, j'aurais peut-être pu la vendre 170 000 euros. Donc, le fait de garder de l'immobilier dans le temps va vous permettre de générer beaucoup de cash. Les revenus locatifs croissants, c'est vrai que souvent on néglige le fait qu'en fait, chaque année, on indexe les loyers.
c'est comme ça, le coût de la vie. Sauf que le crédit que vous avez contracté, imaginons un crédit de 200 000 euros, ça vous fait plus ou moins 1 000 euros par mois, ce crédit va rester fixe dans le temps. Donc si vous faites un intérêt fixe, vous allez payer 1 000 euros pendant 20 à 25 ans de votre vie. Alors que les loyers, au jour 1, année 1, vous allez peut-être louer votre maison 1 000 euros. Mais chaque année, vous allez rajouter 25 euros. Donc au bout de l'année 2, on l'aura 1 025, puis 1 050, 1 100, 1 200. Et peut-être qu'au bout de 20 ans, votre maison que vous louiez à 1 000 euros à l'époque, vous allez la louer 1 400, 1 500 euros. Donc en fait, finalement, vous allez aussi générer du cash flow dans le temps en plus de rembourser votre crédit. Donc ça, je trouvais ça intéressant de le souligner. Et alors, les stratégies d'emprunt à 125%, il y a énormément de gens qui négligent les possibilités d'emprunter à 125% aujourd'hui et qui ont 50 000 euros de côté et les lâchent dans un projet sans même se dire « tiens, cash is king, j'ai besoin d'argent, je suis crédible aux yeux de la banque quand j'ai de l'argent sur mon compte en banque ». L'idée, ce n'est pas de le lâcher dans un seul projet. Exonération après 5 ans de détention. Effectivement, lorsque vous achetez un bien immobilier et que vous le gardez 5 ans et que vous le revendez, vous êtes exonéré de plus-value. Donc, c'est « hold the money in your pocket ». Les types d'investissements possibles, la plupart des gens sont un peu paumés. On parle de colocation, d'Airbnb, de location classique, d'achat-revente, de faire de l'achat en société. Je comprends que lorsqu'on est débutant, ça rajoute finalement des couches de complications, alors que finalement c'est très très simple de définir un bon plan d'action et de s'y tenir, c'est le principal. Hop, voilà. Bon, la stratégie LECA, c'est quoi? La stratégie libre en 5 ans. C'est la stratégie que je vais vous présenter, les amis. C'est une stratégie que j'ai inventée. Et oui, je suis le créateur de cette stratégie. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est good. Alors les gars, je vous ai fait un petit graphique, tout simple. Vous avez 10 années. Vous avez 10 années ici et vous avez donc une revente, 2 reventes, 3 reventes, 4, 5. OK. Donc, on va le compléter ensemble pour que vous compreniez. Vous êtes débutant ou vous avez votre résidence principale, ça, on ne la compte pas à la limite. Vous êtes débutant et vous réfléchissez à dans quoi investir. Eh bien, pour moi, la meilleure stratégie que je pourrais conseiller aujourd'hui, c'est la méthode LECA. Et c'est libre en 5 ans, en commençant en année 1 par acheter une petite maison. Donc on vient ici et là, on s'achète une maison. Cette maison, on va l'acheter, combien on va l'acheter? Allez, 150 000. 150 000. On fait 50 000 euros de travaux et potentiellement, on a créé de la plus-value parce que lorsqu'on fait des travaux, on rajoute de la valeur au bien. Et une fois que le projet est terminé, on fait réévaluer ce bien et il vaut 250 000 euros. Donc, 250 000 après expertise, vous avez généré une plus-value de 50 000 euros. Donc, sur votre premier projet, vous avez 50 000 euros qui dort. Voilà, qui peut être utilisé pour financer le bien en année 2. Et c'est ça qui est très puissant. Je conseille toujours d'acheter des biens avec soit du home staging. Donc du home staging, c'est de la rénovation, on va dire, qui ne va pas en profondeur. Donc le but, c'est de faire du tape à l'œil, de refaire le papier peint, de refaire à la limite la douche, la cuisine, de repeindre les murs, de changer le sol, mettre un stratifié sur un vieux carrelage dégueulasse. Le but, c'est vraiment de faire un effet waouh avec pas grand-chose. On peut aussi partir dans des grosses rénovations et pour moi, c'est là qu'on peut gagner aussi beaucoup d'argent et c'est ça qui est intéressant parce qu'une maison en ruine, généralement, il y a moins de personnes qui sont intéressées par l'acheter et en plus, vos frais de notaire vont être réduits parce qu'on ne se base pas sur une maison, imaginons si vous achetez une maison rénovée à 200 000 euros, vous allez payer presque 20%
de frais dessus, alors que sur une maison à 80 000 euros, 20% de frais dessus, ça fait beaucoup moins d'argent. En année 2, on achète un appartement. Cet appartement, on l'achète 100 000. Okay, on fait 25 000 euros de home staging et derrière, il vaut 175 000. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a créé une plus-value. Donc, on a créé une plus-value de, combien? Ça fait de 50 000 euros également. Okay. En année 3, on a racheté une maison. Cette maison, on l'a achetée 120 000 euros parce qu'on est des investisseurs malins. Qu'elle vaut déjà 150 000 euros avant travaux parce qu'on l'a achetée en dessous du prix du marché, qu'on remet 30 000 euros dedans et qu'elle vaut, après coup, 200 000 euros. Ce qui est tout à fait plausible. Hein. Mais là encore, vous avez créé une plus-value de 50 000 euros. OK. En année 4, ça se complique au niveau des banques. Hein. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque année, vous pouvez réutiliser la plus-value de vos projets précédents pour faire financer en totalité les nouveaux projets. Donc, par exemple, en année 4, on va acheter de nouveau un appartement qu'on va découper en colocation. Cet appartement va être financé totalement avec la plus-value de l'année 3. C'est ça qui est très puissant. C'est qu'aux yeux de la banque, en fait, à chaque fois, à chaque opération, vous vous enrichissez sur une plus-value qui dort, tout simplement. Donc, ici, en année 4, on achète cet appartement 80 000 euros. On remet 50 000 euros dedans et il vaut 190 000 euros. OK. Ici, vous avez créé une plus-value parce que vous êtes doué, vous commencez à avoir de l'expérience, vous savez rénover et vous savez créer le coup de cœur. Cet appartement vaut 190 000 euros, donc vous avez une plus-value de 60 000 euros. Voilà. En année 5, ça commence à gérer. Voilà, aux yeux de la banque, vous êtes un professionnel, donc on vous prête les yeux fermés. Pareil, vous remettez la plus-value du précédent projet en garantie. Vous achetez une maison pour, on va un peu grossir, 200 000 euros. Vous faites, 50 000 euros de travaux et elle est évaluée à 325 000 euros. Vous avez généré une plus-value à la fin des travaux qui est de 75 000 euros. À partir de l'année 5, c'est là que la stratégie libre en 5 ans devient ultra intéressante et pertinente. En immobilier en Belgique, vous êtes taxé sur la plus-value à hauteur de 16,5%. En gros, si vous achetez demain une maison à 100 000 euros, vous faites 50 000 euros de travaux et qu'elle vaut 300 000 euros, vous avez possiblement 150 000 euros dans votre poche si vous revendez ce bien. La Belgique a défini que l'impôt sur cette revente va être de 16,5%. Donc, dans les grandes lignes, je vous passe toutes les explications fiscales, mais vous allez devoir rendre 16,5% du bénéfice de l'opération. Après 5 ans, vous êtes totalement exonéré de plus-value. Donc, c'est là que c'est intéressant. En année 5, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne revendrai pas le bien que j'ai acheté en année 1? Et c'est là qu'on commence à faire vraiment de l'argent dans l'immobilier. Au bout de la 5e année, je revends ma petite maison ici. Elle vaut 250 000 euros lorsque je l'ai fait expertiser donc en première année. Et avec l'inflation, cette maison vaut aujourd'hui 270 000 euros. Elle a pris 20 000 euros de valeur rien qu'en faisant passer le temps d'année en année. Je la revends donc 270 et je soustrais aux 270 le crédit que j'avais contracté. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait un crédit de 150 000 plus 50 000 euros de travaux, ce qui nous faisait 200 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 200 000 euros, vous avez déjà payé du capital. Donc, possiblement, il ne vous reste plus que 170 000 euros à rembourser à la banque.
Donc, on soustrait les 170 000 euros que l'on doit à la banque et il vous reste dans votre poche l'équivalent de 100 000 euros. Au bout de la 5e année, finalement, vous avez fait un achat-revente différé qui vous a permis de vous enrichir de 100 000 euros. Au bout de 5 ans, dans l'immobilier, vous avez 100 000 euros en poche. Je vous laisse un petit peu faire le calcul de combien vous devez gagner par mois pour mettre 100 000 euros dans votre poche. Mais honnêtement, on ne gagne pas, en tout cas je ne sais pas combien vous gagnez par mois, mais le salaire moyen en Belgique est plutôt faible. 100 000 euros, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire une multitude de choses dans votre vie avec ça. Investir dans l'immobilier ou simplement vous faire plaisir. À quel moment est-ce que c'est ultra puissant ce process? C'est qu'en année 6, vous rachetez une maison. Vous êtes quand même doué maintenant, hein. Vous l'achetez à 80 000 euros parce que vous négociez comme un fou. Vous faites 60 000 euros de travaux, donc ça vous revient à 140 et elle vaut 210. Ok, vous avez fait l'équivalent de 70 000 euros de plus-value. Hop. Donc vous vous êtes enrichi encore. Sauf qu'en année 6, qu'est-ce qu'on fait? On revend le bien qu'on a acheté en année 2. Donc en année 2, on avait acheté une maison à 100 000 euros, on avait fait 25 000 euros de travaux et elle était évaluée à 175 000 euros. On avait déjà 50 000 euros de plus-value. En gros, ce bien, après 5 ans, ne vaut plus 175, mais il en vaut 190. Donc ce bien, on le revend 190 000 euros. On a un crédit dessus qui était de 125 000 euros, mais nous avons déjà remboursé l'équivalent de 25 000 euros. Donc, il nous reste 100 000 euros à rembourser à la banque. On soustrait les 100 000 euros et in your pocket, vous avez l'équivalent de 90 000 euros. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette stratégie, mais ça me semble stratosphérique. Et les élèves que j'accompagne déjà sont en train de faire de très beaux chiffres. Au bout de l'année 5, vous avez fait 100 000. Au bout de l'année 6, vous avez fait 90. Je vous laisse imaginer ce qu'il est possible de faire en année 7 et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bref, vous avez compris, cette technique va vous permettre d'avoir une évolution de votre patrimoine qui est exponentielle. Au début, ça paraît lent, effectivement. L'immobilier, ce n'est pas un sprint, mais un marathon, je vous le répète. Mais au bout de la 5e année, là, vous commencez vraiment à faire de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Libre en 5 ans, c'est le concept que j'ai inventé et que je vous propose de suivre. Si vous voulez aller plus loin dans finalement un petit peu cet accompagnement que j'offre, parce que c'est toujours ça, hein, finalement, c'est vous offrir mon expérience de tous les projets que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et vous prouver que vous aussi, vous pouvez faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut espérer réellement faire? Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux et ça, je ne vous le cache pas. Certainement, beaucoup de personnes jugent les personnes comme moi voilà, qui font ce genre de consultance. Mais finalement, ce n'est pas du rêve, c'est quelque chose que vous pouvez également faire vous-même. Il faut juste y croire et se donner un petit peu les moyens de passer à l'action. Donc par exemple ici, on est sur 114 716 € de plus-value sur un projet. On était sur un autre projet où on a fait 94 000 € de plus-value. Et par exemple, à droite, je vous montre des colocations qui rentrent tous les mois, des loyers. Bref, c'est quelques petites preuves, mais l'immobilier, c'est vrai que c'est tangible. Lorsqu'on maîtrise le mécanisme, le processus, lorsqu'on maîtrise les travaux, lorsqu'on sait budgétiser une enveloppe de travaux, c'est très important. Lorsqu'on commence à avoir un réseau qui est puissant, un réseau qui est fort via par exemple les apéros IMO et tous les événements qu'on organise, on commence à avoir des armes et finalement on part à la guerre plus démunis mais vraiment avec tous les moyens pour exceller. Si vous voulez aller plus loin, vous avez juste à cliquer
sur le bouton en dessous et je vous offre un call de 45 minutes dans lequel on va définir vos besoins, définir une stratégie adaptée à votre profil et simplement essayer de vous casser des barrières limitantes pour vous faire passer à l'action. Je vous dis à très bientôt. Ciao.